Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour soumis à L'Œil qui voit tout, c'est envisage-t-il, envisage-t-elle un avenir avec vous, d'accord, on va aller regarder tout ça. C'est un tirage intemporel à deux choix. Sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube Message de l'Anneau. Celle-ci, c'est la seconde, L'Œil qui voit tout, c'est la seconde. La minuterie, bien sûr, c'est un tirage à deux choix, donc la minuterie pour les deux choix. Et puis, bien sûr, la liste que j'utilise comme carte pour vous faire ce tirage. Voilà, allez, je baisse la caméra, je vais vous présenter tout de suite les choix. Alors, choix numéro 1, ce serait la petite figurine la petite figurine de yoga en opalite. Donc, c'est du bleu un peu intense comme ça. Choix numéro 2, c'est la figurine de yoga en agate arbre, c'est de l'agate arbre, donc c'est blanc zébré de vert en fait, Voilà pour les choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie? Non, le téléphone va pas sonner, là encore une fois on n'était pas inspiré pour faire sonner le téléphone, mais le temps pour moi de quelle est la minuterie, et je dis à tout de suite au choix numéro 1, à tout de suite choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la petite figurine yoga en opalite pour répondre à cette grande question. Quel avenir la personne de votre cœur envisage-t-il avec vous? Quel avenir sentimental, bien sûr. On va aller voir tout ça. Alors là, le dossier, je peux vous dire, c'est pour ça que j'ai fait que deux choix. Il est complet de chez complet. J'ai pris plein de cartes. Ouais, là, on s'est fait plaisir. On a pris le matos. Les deux cartes ici, pour celles et ceux qui me suivent depuis le départ, eh bien, c'est deux cartes bonus, deux cartes de fin qu'on verra tout à la fin. D'accord? Est-ce que ça va résumer le tirage? Est-ce que vous allez avoir un conseil des guides? On verra tout à l'heure. Ensuite, on va travailler en trois lignes. La première ligne, déjà, va représenter l'état d'esprit, mais en général, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Guidance qui est intemporelle. C'est au moment où vous regardez la vidéo. D'accord? Donc, on va aller voir déjà si cette personne, elle n'est pas préoccupée par autre chose, si elle n'a pas autre chose à gérer. Voilà, on va regarder un petit peu son état d'esprit général. Ensuite, la seconde ligne va représenter la réponse à la question. Donc, quel avenir exactement sentimental cette personne envisage-t-il avec vous? Déjà, on va aller voir si cette personne, elle envisage un avenir avec vous. D'accord? On va aller regarder un petit peu comment cette personne voit la suite de votre histoire. Si elle a envie que ça aille plus loin, si au contraire, non, pour elle, il n'y a pas d'avenir. Voilà, on va aller voir quel avenir exactement cette personne souhaite avec vous, envisage-t-elle avec vous. Donc, c'est la réponse à la question. Et la troisième ligne va représenter qu'est-ce qui va se passer concrètement. Donc, on a quelqu'un qui peut envisager une possibilité d'avenir, mais on va aller regarder l'évolution de ce qui va se passer concrètement dans la matière. D'accord? Donc, comment ça va évoluer entre vous concrètement dans la matière. Et là aussi, je peux vous dire, j'ai pris plein de cartes. Tac, tac. Ouais, il y en a tout plein. Je crois que c'est le plus gros tirage que j'ai fait. Je crois que c'est celui-là. Il me semble, en termes de nombre de cartes, je pense que c'est le plus costaud depuis que j'ai commencé. Bon, cela dit, ça m'impressionne pas. On va faire ça tranquillement. Allez, on est parti. On va aller voir tout de suite l'état d'esprit général de la personne de votre cœur, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Alors, oulala, on a la reine de glace qui a le miroir brisé. Donc, on a quelqu'un qui est plutôt en deuil, en chagrin, peut-être en silence radio. Enfin, il y a quelque chose de l'impératrice en négatif. Oh là 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 là. Ouais, il y a des choses qui... le billet doux, ok. D'accord. La perte, la cassure. L'éloignement, le désert. D'accord. Le chagrin, mais c'est quelqu'un qui vit une rupture, là. Et l'affection, mais les sentiments, les amants. Bon. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Soit, clairement, vous êtes déjà dans l'état d'esprit de cette personne qui vous a perdu et qui a perdu la femme ou l'homme de sa vie. Franchement, c'est un petit peu ça, qui se remémore les bons moments que vous avez eus ensemble, les mots doux et les billets doux que vous avez pu vous échanger, les mots tendres que vous avez pu vous susurrer à l'oreille lors des câlins 3 étoiles ou même juste en faisant un câlin, voilà.
Et cette personne, elle n'a pas du tout fait le deuil de votre histoire et elle envisage de pouvoir vous reconquérir. Clairement, elle a encore énormément de sentiments pour vous. Elle est en plein chagrin et clairement, de vous avoir perdu, ça le met dans une profonde tristesse et chagrin. Et c'est le total désert. On peut avoir quelqu'un qui regarde régulièrement son téléphone, les réseaux sociaux, voilà, voir si vous vous manifestez à lui ou à elle, voir si vous tentez de communiquer avec lui, avec elle. Mais là, on a quelqu'un qui est plutôt malheureux, qui a subi une perte. Bon, ça, c'est la première option, c'est-à-dire que c'est vous, en fait, là, l'ex et cette personne n'arrive pas à vous oublier, elle a encore énormément de sentiments pour vous et elle aimerait bien que ça reprenne. Donc, évidemment, on peut avoir la suite, cette personne, elle envisage un avenir avec vous, ça c'est évident, et je dirais que l'avenir qu'elle envisage, c'est de vous reconquérir, c'est une évidence, c'est que ça reprenne entre vous. Ça, c'est pour un peu la première impression que j'ai eue. La deuxième impression que j'ai eue, c'est quelqu'un qui vient de se séparer, qui s'est séparé là dernièrement, et vous arrivez alors que cette personne, elle est fraîchement séparée, sauf que cette personne n'a pas encore fait le deuil. Et très honnêtement, on aurait plutôt quelqu'un qui serait dans l'attente et dans l'espoir que son ex revienne dans sa vie, plutôt que de construire quelque chose de nouveau. Donc là, attention à pas être une relation pansement. En tout cas, on a quelqu'un qui est en chagrin, qui est en deuil, et en plein dedans, hein, et vraiment en plein dedans, et qui espère le retour de l'être aimé. Très honnêtement, là, l'état d'esprit général, c'est j'espère le retour de l'être aimé. Est-ce que vous êtes l'être aimé et que cette personne, elle a rompu, enfin, vous avez rompu avec cette personne? Ou est-ce que vous êtes la relation qui arrive juste après, et en l'occurrence, cette personne n'a pas encore fait le deuil, et vous pouvez du coup vous poser la question, mais est-ce que cette personne, elle envisage ou non un avenir avec moi? Là, à l'heure actuelle, on a quand même quelqu'un qui envisage et qui espère le retour de son ex. Hein. Je suis très honnête avec vous, on est plutôt, voilà, on est chez quelqu'un qui attend et qui espère le retour de l'être aimé. Néanmoins, qui peut essayer d'aller de l'avant et d'avoir une petite histoire avec vous. Donc là, bon, faut que vous fassiez en fonction un petit peu de la position dans laquelle vous vous situez. Et si vous vous reconnaissez pas du tout dans cette première ligne, ni la personne de votre cœur, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2. Hein, ok? Bon, maintenant, on va aller voir tout de suite. On va pas perdre de temps. C'est très clair, c'est très limpide, là, la première ligne. On a quelqu'un qui est dans le chagrin, on a quelqu'un qui est seul, on a quelqu'un qui a perdu l'être aimé. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un ou une autre ex? Ça, voilà. Mais on est chez quelqu'un qui attend le retour de l'être aimé. Maintenant, on va aller voir quand même, bah, du coup, si vous êtes concerné par cette deuxième ligne, quel avenir cette personne envisage-t-il avec vous? Allez, on va tout découvrir. Alors, fondation et réalisation. Ouais. Ouais, on a quelqu'un qui a envie de construire son foyer. Un sentiment de solitude. Ah, non, mais c'est ça. La réunion. D'accord. Le 8 de bâton. D'accord. L'as de bâton. Ok, renouvellement. Le 9 de pentacle. Ok. Le 3 de coupe. D'accord. Et l'empereur. Ok, ok, ok. L'avenir que cette personne, elle envisage avec l'être aimé. Hein. Je vais partir du principe que vous faites, que c'est vous l'ex qui avez rompu. Hein. Très honnêtement, je vais partir parce qu'il y a que ça, dans sa tête. Donc, si vous êtes dans une nouvelle relation et que la personne de votre cœur est encore en deuil d'une précédente histoire, cette personne n'envisage pas d'avenir avec vous. Il ou elle envisage un retour de l'ex. Envisage de refonder quelque chose de sérieux avec l'être aimé. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, si vous êtes dans la position d'arriver juste après, vous êtes... J'aime pas dire ça et ça me fait chier, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, vous êtes une relation de pansement. Mais cette personne, elle ne pourra pas s'investir émotionnellement avec vous pour la simple et bonne raison que son cœur est pris ailleurs. Et que cette personne espère le retour de l'ex. Donc, je vais partir du principe, pour que ce soit cohérent là dans le tirage, que vous êtes l'ex avec
laquelle cette personne a subi la séparation. Pour moi, vous êtes décisionnaire. Donc, on a quelqu'un qui se sent seul. On a quelqu'un qui espère vraiment qu'il puisse y avoir un retour de communication entre vous, qu'il puisse y avoir réparation entre vous. L'avenir qu'il ou elle envisage, c'est un renouvellement de l'histoire, un renouvellement des sentiments, un renouvellement de la passion. On a quelqu'un qui envisage d'essayer de se rapprocher de vous de manière amicale pour pas vous faire peur, hein, on est vraiment là-dedans. On a quelqu'un qui se sent seul vraiment sans vous, qui a vraiment envie de communiquer avec vous, et on a quelqu'un qui imaginait construire quelque chose de très très sérieux avec vous. Cette personne, elle imaginait fonder un foyer, avoir des enfants, être stable, construire quelque chose de durable avec vous, très honnêtement. Donc l'avenir qu'espère cette personne, quel avenir cette personne envisage avec vous, si vous êtes celle ou celui qui a rompu, bah, c'est les retrouvailles, c'est le retour, c'est reconstruire quelque chose. L'avenir qu'il ou elle envisage, bah, c'est de reprendre la communication déjà avec vous, d'essayer de se rapprocher de vous tout en respectant votre décision et votre indépendance, mais de refaire copain-copain et d'espérer que ça puisse se reconstruire. C'est ça, c'est l'avenir qu'il ou elle envisage avec vous, c'est de reconstruire ce qui a été détruit. C'est vraiment ça. Tout en ayant compris quand même, et c'est important de le signaler pour celles et ceux qui sont concernés là par cette guidance, on a quelqu'un qui a envie quand même de ne pas reproduire les erreurs du passé. Peut-être que cette personne, elle était un petit peu trop présente dans votre vie, qu'elle essayait un peu trop de contrôler votre vie, que vous avez eu besoin d'air. Franchement, que vous avez eu besoin d'air, que cette personne, elle était un petit peu trop sur votre dos, un peu trop collée 24 heures sur 24, et que vous avez eu besoin de reprendre votre indépendance. C'est un petit peu la carte du 9 de Pentacle, là, c'est celle-ci. Je vais vous la montrer. C'est cette carte ici un peu qui me l'indique. Il y a vraiment... et là, cette personne, elle a bel et bien l'intention, en fait, de revenir, en fait, tout en vous laissant votre indépendance, de ne pas reproduire les erreurs du passé. Donc, ce que vous avez pu reprocher à cette personne par le passé, elle l'a compris. Mais c'est important de le dire, c'est important de le dire. On a quelqu'un qui n'a pas l'intention, mis à part avec vous, de refaire sa vie. Très honnêtement, bon, il peut y avoir des petites aventures, mais ce ne sont que des aventures dans la tête de cette personne. Donc, s'il y a eu une aventure d'un soir et que vous vous demandez s'il va y avoir, c'est le début d'une histoire, la réponse, elle est non. La réponse, elle est non. On a quelqu'un qui s'isole, on a quelqu'un qui peut... qui peut avoir des petites histoires passagères, mais honnêtement, qui ne va pas s'investir émotionnellement avec quelqu'un d'autre que son ex. Enfin, pas à l'heure actuelle. On a quelqu'un qui envisage vraiment de retrouver sa stabilité, mais de retrouver l'amour qu'il a perdu. Hein. Franchement, quel avenir envisage-t-il avec vous? Ben, c'est de retrouver, si vous êtes... à l'origine de la séparation, c'est de vous retrouver. Mais clairement. Et de reconstruire ce qui a été sur de bonnes bases. Alors là, c'est quelqu'un qui a vraiment à cœur de reconstruire sur de bonnes bases, de ne pas faire les mêmes erreurs. De vous laisser souffler, de vous laisser de l'air. On a quelqu'un qui, je pense, va tenter quand même de communiquer avec vous. Assez rapidement, on a quelqu'un qui va tenter un rapprochement, on a quelqu'un qui va tenter... de vous envoyer un petit message pour savoir si vous allez bien, s'il y a moyen de se voir, d'avoir une discussion dans un lieu public. Hein. On a quelqu'un qui va choisir plutôt le lieu public. Mais on a quelqu'un qui envisage et qui aimerait retrouver la stabilité avec vous si vous êtes à l'origine de la séparation. Là, c'est plutôt flagrant. C'est plutôt flagrant. Donc, on a quelqu'un qui attend désespérément le retour de son ex et que ça reparte sur de bonnes bases. C'est vraiment ça. Et on a quelqu'un là qui envisage clairement de revenir. Cette personne, je pense qu'elle a conscience en fait que vous n'allez pas revenir par vous-même. Donc c'est elle qui va se manifester à vous et c'est elle qui va tenter déjà une première approche. Bon, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la matière. Alors, l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Ouais, on a quelqu'un qui se dit c'est vous, c'est personne d'autre. On a l'attirance, l'attraction. Ah, ça peut marcher, là, il peut y avoir des retours d'ex. Hein. On a la concentration, d'accord.
On a l'intuition, ok, on a quelqu'un qui va être bien inspiré. On a le roi de bâton qui ne lâchera pas l'affaire. Hein. Le roi de bâton, il n'est pas réputé pour lâcher l'affaire, hein, je vous le dis. Hein. On a le 2 de pentacle, on va avoir une recherche d'équilibre quand même. Donc il va s'équilibrer là, notre ami le 2 d'épée. D'accord, il y a des doutes et des incertitudes. Ouais, ça va vous mettre dans le flou. Et le 9 d'épée. D'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la matière? Comment ça va évoluer? Eh bien, cette personne, elle va décider non plus d'être triste et de pleurer sur son sort, mais elle va décider d'être optimiste et de vous attirer à lui et à elle. Hein, d'accord? Je rappelle la sélection. Hein. On a quelqu'un qui, clairement, est encore très attiré et très amoureux, amoureuse de vous. Clairement, je le rappelle, si vous êtes dans cette position-là, hein, de la première option, hein, c'est-à-dire que cette personne, elle vous a perdu. Si vous êtes la relation qui arrive juste derrière, non, c'est pas avec vous qu'il espère quoi que ce soit. Hein. Non, mais je préfère être honnête, hein, parce que sinon, vous en allez dans le mur, vous allez avoir de faux espoirs. Là. Et c'est pas l'objectif de l'œil qui voit tout qui tient à ce que vous receviez de vrais messages. Donc on a quelqu'un qui est très attiré par vous, qui va faire en sorte de vous attirer, hein, clairement. On a quelqu'un qui va se concentrer, on a quelqu'un qui va faire preuve d'intuition, on a quelqu'un qui va se maîtriser également. Donc concrètement dans la matière, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben on a quelqu'un qui va faire beaucoup d'efforts. Et tous les efforts un petit peu sur tout ce que vous pouviez lui reprocher par le passé. Vraiment. On a un roi de bâton qui va se montrer particulièrement déterminé. Ah bah c'est le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, lui, il est particulièrement déterminé, il fait pas semblant. Donc il va pas lâcher l'affaire. Là, clairement, c'est un ex ou une ex qui ne va pas lâcher l'affaire et qui va essayer absolument que ça se rabiboche avec vous. C'est une évidence. Mais qui va faire ça bien, qui va savoir mettre de l'eau dans son vin et de faire des efforts là où c'est nécessaire de faire des efforts. Qui va chercher un équilibre, hein, franchement qui va chercher un équilibre, mais ce qui peut s'engendrer, c'est que vous allez avoir cette sensation d'un équilibre quand même assez fragile, que ce sont de beaux efforts, oui, mais vous allez vous poser cette question, parce que je l'entends depuis le départ, depuis que j'ai découvert la 3e ligne, vous allez vous poser la question, mais est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Il y a un côté un peu comme ça. C'est-à-dire que cette personne, elle va vraiment faire les efforts pour s'adapter à votre bon vouloir. Mais là, je vois un petit peu qui vous avez quitté. Vous avez quitté un roi de bâton. Un roi de bâton, c'est des très, 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 très fortes personnalités qui ont des grandes qualités, mais qui, quand on est dans le défaut, c'est têtu, c'est borné, c'est peut-être un peu trop démonstratif, un peu trop contrôlant. Et moi, je ressens du contrôle de la part de cette personne sur votre vie. Depuis le départ, je ressens du contrôle de cette personne sur votre vie. Et cette personne, elle va se contenir. Cette personne, elle va faire des efforts. Cette personne, elle va se concentrer pour pas faire d'erreur. Ça, c'est sûr, elle va se concentrer, pour pas faire d'erreur. Pour pas faire la boulette, mais vous allez être un petit peu dans l'indécision. C'est-à-dire, vous allez vous dire, d'accord, bon, là, ça marche, hein, est-ce que tu essayes de me reséduire? Donc, évidemment, voilà. Les efforts sont beaux, on peut les constater, ça, jusque-là, tout va bien. Mais vous allez avoir des craintes, hein, quand même. Vous allez avoir des peurs que ce soit trop beau pour être vrai. Est-ce que cette personne va vraiment savoir tenir ses efforts sur la longueur? Vous allez être dans le doute. Hein. Concrètement, dans la matière, vous allez reconnaître que cette personne, elle fait beaucoup d'efforts pour vous récupérer et pour reconstruire avec vous. Ça c'est sûr. Vous allez reconnaître que cette personne, elle a eu des prises de conscience et qu'elle a agi vraiment pour améliorer les choses entre vous. Vous allez lui reconnaître que cette personne, elle se montre particulièrement déterminée à vous courir après et à vous reconquérir. Ça va trouver un petit équilibre au départ, mais qui pour vous va vous sembler quand même assez fragile. C'est-à-dire que vous allez savourer un petit peu ce côté bouleversement de situation, parce que cette personne, elle devient enfin tout ce que vous avez espéré et désiré d'elle. Et donc du coup, et en même temps, vous allez vous dire, ouais, mais c'est pas naturel.
c'est pas naturel. Alors, il peut y avoir des vraies prises de conscience, etc., etc. Il y a un côté, cette personne, elle y croit, cette personne, elle va se montrer optimiste, elle va sortir un petit peu de son chagrin, et puis elle va... Ouais, bah c'est du roi de bâton, hein. C'est du roi de bâton, hein. Roi de bâton, il reste pas sans rien faire, elle s'apitoyer sur son sort, hein. Il va de l'avant, hein. Donc là, on a quelqu'un qui va aller de l'avant pour essayer de vous reconquérir, mais moi, je ressens de votre côté que ça va être un équilibre assez fragile. Je pense que vous allez quand même redonner une chance à cette personne, mais tout en lui expliquant bien que c'est pas acquis, quoi. C'est pas acquis et que si jamais ça repart comme en l'an 40, voilà, vous avez des vraies craintes, vous avez des doutes et vous allez avoir des doutes et des incertitudes quant au fait que ça puisse durer sur la longueur, quoi, dans le temps. Ces beaux efforts. C'est ça, en fait. Il y a un côté, ouais, là, c'est beau, c'est magnifique, c'est machin. Mais vous allez avoir peur que le naturel revienne au galop de cette personne. Mais là, moi, je ressens, cette personne, elle envisage un véritable avenir avec vous. Et là, c'est vous qui envisagez pas vraiment d'avenir avec cette personne. Vous avez mis un terme à l'histoire, mais parce qu'elle vous étouffait de trop. Hein. C'est clair, c'est limpide, elle vous étouffait beaucoup trop. Et là, maintenant que vous avez su vous sortir de cette galère, que vous avez retrouvé votre indépendance, bah, vous n'allez pas avoir envie de revenir en arrière. Donc, on a quelqu'un qui va faire beaucoup d'efforts pour vous reconquérir. Donc, envisage-t-il tel un avenir avec vous? Bah, c'est un grand oui, hein, ça, à ce niveau-là, on n'a pas à s'en faire. Quel avenir envisage-t-il tel avec vous? Bah, c'est de fonder un foyer. Ah ouais, là, c'est clair et net. Hein. C'est de fonder un foyer, d'avoir des enfants, le chien, le chat, de retrouver de la complicité, de retrouver de la passion, de retrouver de l'amour, de retrouver des câlins 3 étoiles, caliente, de retrouver la stabilité, de fonder quelque chose de sérieux. Donc, ah oui, là, ça c'est sûr, cette personne, elle va faire les choses pour vous reconquérir. Mais vous, moi je ressens que concrètement dans la matière, alors il y a des choses qui vont vous faire vraiment plaisir, il y a encore quand même de l'attirance entre vous, c'est quand même important de le signaler, il y a quand même encore de l'attirance entre vous. Mais ça va être des efforts qui, ouais, vous allez avoir envie de voir sur le long terme. C'est-à-dire qu'il est possible que vous accordiez une chance, la moitié d'une chance, on va dire, à cette personne. C'est-à-dire que déjà... c'est hors de question que pour l'instant vous viviez ensemble. Ça c'est non, pas sous le même toit. Je ressens, là il y a un vrai blocage à ce niveau-là, c'est pas sous le même toit. On reste chacun chez soi et on respecte quand même, je peux avoir des amis à côté, il faudra que tu me laisses aller voir mes amis, mon boulot, peut-être une activité de loisirs, sportive, et que cette personne, voilà, elle vous enquiquiné parce que vous y alliez seul. Et là, en l'occurrence, ça va être ok, mais par contre, moi là, je suis bien, je suis heureuse, ou je suis heureux. J'ai mes amis, j'ai mes activités, j'ai retrouvé mon indépendance. Donc, si c'est pour revenir comme en l'an 40, c'est même pas la peine, quoi. C'est même pas la peine. Et vous n'allez pas lui laisser... vous n'allez pas laisser la place à la moindre erreur. C'est-à-dire que vous estimez que vous allez déjà accorder une chance à cette personne. Donc, si ça revient dans des travers, là, par contre, ce sera clair, net et définitif. Il y aura plus de retour en arrière, malgré toutes les belles pirouettes qu'il ou elle pourra vous faire pour essayer de vous récupérer. Là, mine de rien, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais ça a mis un coup dans vos sentiments à vous. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que vous vous sentez bien en étant seul et en ayant retrouvé votre indépendance. Néanmoins, on n'oublie pas les sentiments qu'on a eus pour quelqu'un aussi facilement que ça, parce que je sens que la séparation, elle est assez récente hein, quand même. Hein. Ça fait pas 3 ans que vous êtes séparés, hein. Ça fait pas très très longtemps. Et vous avez encore de l'attirance pour cette personne. Vous avez encore de l'attirance pour cette personne, mais en même temps, vous savourez d'avoir retrouvé votre indépendance, parce que ouais, je ressens quelqu'un qui a été étouffant, mais vraiment étouffant, trop présent dans... qui empiétait trop sur vos décisions, sur ce que vous deviez, ouais,
Ouais, peut-être même ce que vous deviez mettre au niveau vestimentaire, comment vous deviez vous comporter dans la société, à son bras, enfin, vous voyez, un peu ce genre de truc, quoi. Ouais. Moi, il passe même pas la porte, hein, je vous le dis. Hein. Celui qui arrive à tu mets pas de robe, hein. Pardon? Ah bah si, bah si, puis plutôt deux fois qu'une, puis t'as rien à dire. Puis c'est comme ça, c'est mon corps. Voilà, t'es content, c'est bien, t'es pas content, bah tu tournes les yeux, tu regardes pas, je t'oblige pas. Mon petit lapin, je t'oblige pas de regarder. Mais les autres, ils vont regarder par contre. Mais non, mais... Enfin bon, il y a un côté un peu comme ça, il y a un côté un peu... ouais, moi je peux pas. Hein. Ouais, moi je pourrais pas, moi je pourrais pas. Je pourrais pas. Je suis trop amoureuse de mon indépendance pour qu'on arrive dans ma vie et dire ouais, faut faire ceci, faut faire cela. Bah. Et si t'allais dire ça à ta mère... non, mais non, c'est pas possible. C'est bon. Donc ouais, je comprends vos craintes. Hein. Franchement, je comprends vos craintes, vos doutes, parce que là, vous êtes libérés là maintenant. Donc c'est soit il y a un vrai revirement de situation de la part de cette personne, elle se remet vraiment en question et elle tient ses efforts jusqu'au bout. Soit ou alors non, quoi. Et moi, je ressens que, ouais, vous allez accorder une demi-chance. C'est-à-dire, ok, mais ça va être fragile pendant un moment. Hein. Ça va être, on va pas vous la mettre à l'envers. Vous avez des vraies craintes que ça revienne comme en l'an 40. Donc déjà, c'est du chacun chez soi. Alors, avant de penser à la maison, l'arc-en-ciel, le chien, le chat, les gosses et la basse-cour, ouais, parce qu'il faut des œufs pour le matin. Et les poules, voilà. Non, quoi. Non, on fait d'abord chacun chez soi, et parce que vous avez besoin d'être assuré, vous avez besoin d'avoir un lieu de repli si jamais ça repart comme en l'an 40, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Et cet équilibre fragile va durer quand même pendant un bon bout de temps, parce que voilà. Mais cette personne, le moindre truc qui vous fera penser qu'en fait ça revient comme auparavant, ça passera pas. Ça passera pas. Donc c'est très... Alors quel avenir cette personne elle envisage avec vous? Elle envisage le vrai avenir. Hein, ça à ce niveau-là, elle envisage de faire des efforts, elle envisage de vous reconquérir. Hein, c'est ça, hein, clairement. Hein. Et elle va venir clairement à la communication, hein, clairement. C'est pas vous qui cherchez la communication, c'est cette personne qui va chercher la communication avec vous et qui va essayer de renouveler l'histoire. Concrètement, dans la matière, voilà, il y a une demi-chance d'accorder, en tout cas pour celles et ceux qui sont concernés par ce message, mais cette personne n'a plus droit à l'erreur. Hein. Et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi, parce que je ressens, là, les énergies, c'est quand même très... c'est oppressant, hein. C'est étouffant, c'est oppressant. Bon, on va aller voir un petit peu, là, les cartes conseils maintenant pour vous, choix numéro 1. On va aller regarder, là, c'est la réponse angélique. Il est possible que vous soyez posé une question au cours du tirage. Eh bien, on a la réponse ici. Et puis là, cette carte ici, c'est une carte résumée, conseil, on va voir. Hein, ok, allez, on est parti. Communiquer clairement. Ouais, il va falloir, n'hésitez pas à poser vos limites et à communiquer clairement à cette personne quand elle reviendra, de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ça va être hyper important parce que en plus, là, vous allez être écouté quand même. Cette personne elle a vraiment envie de faire des efforts pour vous reconquérir. Donc, vous allez être écouté. Donc, c'est le moment de dresser la liste au Père Noël, là. De dire, moi, ça, je veux plus. Voilà, clairement. C'est clairement. On a le 7 d'automne avec la vache, la planification, les ressources et les efforts que vous avez investis dans votre rêve vous permettront de récolter de belles récompenses. En attendant, soyez patient et pensez aux prochaines étapes. Bon, on a vraiment quelqu'un qui se projette et on a quelqu'un qui est vraiment dans l'idée de faire des vrais efforts vous concernant. Ça résume complètement le tirage. On a quelqu'un qui va s'investir, qui va faire des efforts pour vous récupérer et pour pouvoir mettre en place cet avenir qu'il aimerait fonder avec vous. On peut pas lui enlever à cette personne. On peut pas lui enlever. Hein, c'est pas du flanc. Ce sont des vrais efforts que cette personne va mettre en place, des vraies prises de conscience, ce genre de choses. Maintenant, je comprends pourquoi vous allez avoir besoin d'être convaincu dans la matière et que ces efforts ont bel et bien lieu et durent dans le temps et que c'est pas juste le temps de vous récupérer. Je le comprends et je pense qu'en effet il va falloir rester sur vos positions. Vous n'avez pas à tout accepter parce que l'autre se réveille. Bah non. Si ça a été trop, si l'autre a tiré sur la corde de trop, eh ben vous avez le droit de vous en aller. Mais en tout cas, on vous conseille, dites les choses clairement. Hein, d'accord, dans ce que vous voulez, dans ce que vous ne voulez plus. Voilà. De toute façon, il va y avoir encore de la communication. Cette personne va chercher à communiquer avec vous, ça c'est sûr.
Ça, c'est sûr. Donc, je partirai plutôt, ouais, vraiment sur la première idée. Vous vous êtes séparés, mais c'est vous, en fait, hein, qui a été à l'origine de la séparation. Hein, d'accord, vraiment. Et là, cette personne, elle va tout faire pour essayer de vous reconquérir parce que pour lui, pour elle, bah, il ou elle a perdu mais l'homme ou la femme de sa vie. Hein. Ah, mais franchement, mais là, c'est clair et net. Hein. C'est limpide. C'est limpide, là, au niveau de votre tirage choix numéro 1. Je pensais pas qu'il allait tourner comme ça, mais bon, moi, je m'adapte. Hein, comme quoi, les guides ont leur part aussi à faire. Mais cette personne, elle envisage un véritable avenir avec vous, ça, c'est sûr. Choix numéro 1, bah moi je vous embrasse tous très fort, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, merci infiniment à tous. Il y en a un paquet là maintenant qui commence à me connaître que par cette chaîne-là, je trouve ça amusant. Au tout départ, ça venait, vous veniez tous de messages de l'anneau, et là je m'aperçois, je m'en aperçois par mail en fait. Il y en a plein qui arrivent et qui m'appellent le qui voit tout et je trouve ça trop mignon en me disant ah bah je vous suis depuis le départ et en fait ils ne connaissaient que cette chaîne là et je trouve ça trop mignon parce que du coup le qui voit tout, cette seconde chaîne hein, parce que la première c'est Message de l'anneau, je trouve ça mignon que bah, elle commence à aller avoir ses propres abonnés, qu'elle commence à se développer par elle-même et grâce à vous, et vraiment je tenais à vous en remercier. Voilà, ça me touche profondément, sachez-le. Je vous embrasse tous, choix numéro 1 et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage. Ciao ciao, à bientôt. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la figurine yoga en agate arbre pour répondre au dossier du jour, à la question du dossier du jour. Quel avenir envisage-t-il avec vous? C'est un tirage intemporel, hein, vous n'allez pas vous en faire que vous le regardiez dès sa sortie ou plus tard, voilà, dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois, bon, quand vous voulez. Ces 2 cartes ici sont des cartes de fin, des cartes bonus qui clôtureront le tirage. On les découvrira tout à l'heure, tout à la fin. Ensuite, on va travailler en 3 lignes. Et le dossier, là, il est bien complet. J'ai pris plein de cartes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit, mais général, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. On va voir déjà si vous apparaissez dans son état d'esprit ou si cette personne, elle peut être préoccupée par autre chose. Hein, d'accord, on va aller regarder tout ça. Tac, tac. Ah, bah vous avez une carte en plus. C'est que ça doit être nécessaire. Voilà. Normalement, c'est 4, je prends toujours 4 cartes du nouvel été là. Et il me semble que pour le choix numéro 1, il n'y en avait que 4. Bon, eh ben vous en avez 5. Eh ben vous êtes les petits vénards de l'œil qui voit tout. Voilà. La ligne numéro 2, donc là, l'état d'esprit général. Hein, d'accord, on va voir un petit peu ce qui se passe dans l'état d'esprit général de cette personne. La ligne numéro 2, eh bien, c'est la réponse à la question. Donc, quel avenir cette personne envisage-t-il avec vous? Il est possible qu'il n'y en ait pas hein, d'avenir, hein, enfin voilà, mais on va voir si cette personne, elle se projette avec vous dans le futur. Voilà, c'est ça. Et comment elle voit les choses quand elle se projette dans le futur. Voilà, comment elle imagine les choses avec vous. Voilà. On va aller regarder tout ça. Tac, il faut que je décale un petit peu, ouais, que ce soit joli quand même. On prend le temps ici, hein. Voilà, tac. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est pas mal. Tac, voilà. La troisième ligne va représenter l'évolution, mais ce qui va se passer concrètement dans la matière. C'est-à-dire, voilà, suite un petit peu à cet avenir que cette personne envisage, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la matière? Parce qu'on peut avoir plein de projets, mais ça ne veut pas dire qu'on tous vont aboutir. Hein, ok, donc là, on peut très bien avoir... Bon, cette personne, elle imagine... Elle se projette dans tel avenir avec vous, mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? C'est pour ça que là, le dossier, il est complet, et c'est pour ça que j'ai fait qu'il y a 2 choix, parce que je voulais vraiment, celui-là, le traiter en profondeur. Voilà pour vous, choix numéro 2. Eh ben, on va aller voir tout de suite l'état d'esprit général de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Alors, on a la messe noire, ok, avec le scorpion et le sagittaire, il me semble. On a les amoureux, mais en positif. Ok. Ah, c'est l'amour magique. On a le dépit, mais qu'est-ce que c'est ces cartes? On a le mouvement. Est-ce que vous ne seriez pas à distance ou le joker, la carte blanche? D'accord. La stabilité, l'encre. Ah, on est dans une belle triangulaire. On a vous. Ouais, bah vous êtes dans son état d'esprit déjà. Et on a les nuages, le trouble. Mais alors là, j'ai l'impression qu'on est dans une belle triangulaire, là.
Est-ce que la personne de votre cœur, là, ne subit pas des rituels un petit peu bizarres? C'est possible, hein, très honnêtement, là, avec la carte de la messe noire, ouais, c'est possible. En tout cas, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est enquiquinée par une énergie tierce. Moi, j'ai l'impression, là, alors, en fait, vous êtes dans une belle triangulaire. Il y a l'amour qui est pour vous, ça, c'est sûr. Cette personne... il y a eu des séparations, il y a eu des allers-retours entre vous. Il y a eu des allers-retours entre vous. C'est clair et net. L'amour est toujours présent. Cette personne a presque cette sensation que vous l'avez envoûtée aussi. Hein, honnêtement, elle a un petit peu ce sentiment-là. Elle se dit, mais c'est pas possible, il ou elle m'a jeté un sort. C'est pas possible, je n'arrive pas... Cette personne, elle n'arrive pas à être trop loin de vous, trop longtemps, ou en brouille, ou en trouble, ou en dispute, en divergence d'opinion. Non, elle n'arrive pas. Il est possible que vous habitiez à distance de l'un et de l'autre aussi. Ça, c'est possible. Et que ça vous oblige, pour pouvoir vous voir... Alors, soit on est dans une belle triangulaire qui dure depuis quand même quelques temps, et clairement, il y a déjà eu des allers-retours, il y a déjà eu des micro-séparations entre vous. C'est plutôt... Et la triangulaire, elle dure depuis un moment, mais le mariage de cette personne, l'union avec l'officiel de cette personne, eh ben, dure depuis longtemps aussi. Et plus longtemps qu'avec vous. Ce qui est un peu logique. Soit ou alors, vous êtes à distance de l'un et de l'autre. Mais géographiquement, pas dans le cœur. Dans le cœur, vous êtes très proches. Cœurs et âmes, vous êtes très très proches. Mais à chaque fois que vous êtes séparés à cause du boulot, pour retourner à la maison, alors que vous habitez à des centaines de kilomètres de l'un de l'autre, eh ben ça vous rend triste tous les deux. Ça vous rend triste et ça commence franchement, la distance, la relation de distance par rapport à l'amour que cette personne éprouve pour vous commence sérieusement à lui peser. Cette personne, elle est très attachée à vous, dans une situation comme dans l'autre, que vous soyez dans une relation à distance, ou que vous soyez dans une belle triangulaire, cette personne, elle vous est profondément attachée. Ça c'est clair et net. Cette personne, elle ressent de l'amour pour vous. C'est vous qui... Pardon, j'ai bougé la caméra, pardon. J'ai tapé dedans, enfin j'ai tapé dans le pied, bon, c'est brave. C'est vous qui ressortez dans sa première ligne, hein, d'accord? C'est pas l'énergie tierce. L'énergie tierce, à la limite, elle ressortirait plutôt dans le mode messe noire, là. Donc le truc qui est un petit peu enquiquinant. On a quelqu'un qui est profondément attaché à vous. On a quelqu'un qui espère un coup du sort avec le Joker, là. Ouais, qui aimerait bien que... J'aimerais bien qu'il y ait un bon coup de baguette magique là pour pouvoir régler la situation et le problème. Mais ouais, cette personne, elle est totalement sous votre charme. Cette personne, elle vous aime. Cette personne, vous représentez le partenaire ou la partenaire de vie idéale. Enfin, mais clairement. Alors, soit vous êtes à distance, hein, vous êtes dans une relation à distance géographique qui dure quand même depuis un petit moment, au moins quelques mois, hein, voire même quelques années. Soit ou alors vous êtes dans une triangulaire, mais à chaque fois que vous devez vous séparer, sachez une chose, c'est que cette personne, elle le vit quand même assez mal. Et ça se passe pas bien à la maison. Hein. Ouais, ça se passe vraiment pas bien à la maison. Bon, écoutez, on va aller voir tout de suite maintenant quel avenir cette personne envisage avec vous. Ça va me permettre de voir... Est-ce qu'on est dans une relation à distance géographique ou est-ce qu'on est dans une triangulaire? Là, à mon avis, je vais avoir la réponse. Alors, on a le pouvoir avec mi-homme, mi-lion. Là, le lion peut représenter, bien sûr, une synchronicité de plus pour vous. Hein. On a donné et recevoir. Hein, mais je comprends pourquoi il vous aime. Hein. Il ou elle vous aime. On a la jalousie. Ouais, bon, on est dans une triangulaire. Ok. Ouais. On a le 5 de bâton, et ça se passe très très mal avec, avec tout le monde. On a le 10 de pentacle. Ah, on a le hiérophante. Ok. On a les amoureux, encore une fois, par 2 fois, quand même. Ouais, mais non, mais là, c'est bon. Et on a la justice. Ok. Alors, quel avenir envisage-t-il avec vous? Clairement, c'est de se sortir de cette triangulaire et de s'engager avec vous. On est dans la relation triangulaire, on n'est pas dans la relation de distance. Non, c'est cette carte-là qui me le dit. On est dans la relation triangulaire. Cette personne, elle va prendre conscience qu'elle a le pouvoir et qu'elle a le pouvoir de décision.
Ça se passe vraiment pas bien. Avec l'énergie tierce, ça se passe pas bien. C'est des disputes, c'est des bagarres. L'énergie tierce, là, peut s'amuser à faire de la magie noire. Hein. Je vais être très honnête avec vous, magie noire, magie rouge. On peut avoir quelqu'un qui aime bien toucher à la magie et pas forcément pour faire du bien à autrui. Hein. Donc, si vous êtes dans le collimateur de la tierce, là, elle va vous faire des rituels sur le dos. Hein. Ça c'est clair et net. Cette personne, elle se sent bien avec vous parce que c'est une relation qui est équilibrée, les sentiments sont partagés, on est dans le donner et le recevoir. C'est ce que je ressentais depuis le départ. Vous représentez pour cette personne la personne idéale, en fait, le ou la partenaire de vie idéale. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est limpide et avec l'énergie tierce. Parce que là, maintenant, voilà. Je suis sûre de mon coup, avec l'énergie tierce, c'est des bastons, quoi. Enfin, c'est des bastons. Ça se bagarre, c'est pas du tout harmonieux. Hein. Alors, je comprends pourquoi il est triste de vous quitter et de devoir retourner chez lui, chez elle. Hein. Il ou elle est triste de vous quitter à chaque fois que vous arrivez à vous voir. Parce que, vu dans quoi il retourne, ça donne pas envie. Hein. Ça donne pas envie, hein. Peut avoir une énergie tierce, ouais. Elle a pas un bon fond, là, l'énergie tierce. Hein. Je vous le dis, elle a vraiment pas un bon fond. Il y en a, hein, ça existe. Hein. Il y a des gens un peu comme ça qui sont pas... qui ont un mauvais fond, voilà, c'est tout. Qui ont de la méchanceté gratuite en eux. Enfin, voilà, c'est viscéral, on ne sait pas d'où ça sort. Peut-être un petit démon qui a réussi à se réincarner. Bon, il faut tout pour faire un monde, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est comme ça que la lumière elle brille, hein, c'est à côté c'est dans le noir hein, qu'on voit la lumière briller, hein, c'est pas ailleurs, hein. C'est pour ça qu'on a besoin aussi, on a besoin des énergies sombres aussi, hein, sinon on verrait pas la lumière. Ces énergies-là, elles servent à montrer l'exemple, à ne surtout pas suivre aussi. J'avais une âme sœur, moi, qui était du côté obscur de la force. Bah, dans d'autres vies, hein, pas dans cette vie-ci, c'est bon, il s'est rangé du bon côté de la barrière. Mais j'avais une âme sœur au cours de ces vies, on a été vérifier nos mémoires akashiques à tous les deux, on s'est bien marré, mais il était sombre. Hein. Et en fait, il m'a vachement aidé parce qu'il m'a montré l'exemple à ne surtout pas suivre. Mais c'est vrai en plus. Hein. C'est vrai, hein, moi je ne peux que le remercier, hein, parce que j'ai fait, il y a pas mal d'erreurs que lui a commises dans ses vies antérieures et que moi je n'ai pas commises dans mon évolution parce qu'il m'a montré l'exemple à pas suivre. Comme quoi ça sert, on apprend toujours. Cette âme-là, aussi sombre soit-elle, elle devra aller vers la lumière, et voilà, c'est tout, il faudra bien qu'elle y aille. Ben là, pour l'instant, elle a décidé de s'essayer la spiritualité avec de la magie noire. Bon... Bon, on a quelqu'un de dark. Hein. Et là, la personne de votre cœur, elle est quand même enfermée avec quelqu'un de particulièrement dark, de particulièrement sombre. Et ça se bagarre. Ça se bagarre. Il est possible également que là, ça fait un moment que la triangulaire, elle dure et que ça commence à provoquer des tensions et des crises de jalousie de votre part à vous. C'est-à-dire que... je pense que vous avez bien conscience de comment ça se passe avec l'énergie tierce et il arrive un moment où vous dites à la personne de votre cœur, mais qu'est-ce que t'attends pour la quitter, quoi? Ou pour le ou la quitter. De toute façon, ça va pas. Donc, de toute façon, c'est noir. Là, moi, je ressens une énergie tierce qui est capable de faire des sales coups à la personne de votre cœur. Hein. Enfin, franchement, hein, ouais, on a une peste, hein, là. Hein. Ah oui, non, mais voilà, hein. On a... là, c'est vivre les coups bas, les coups de peu, c'est pas de l'amour, hein. C'est pas de l'amour. Comment envisage-t-il cet avenir avec vous? Envisage-t-il un avenir avec vous? Ah bah déjà oui, carrément, et puis alors, vous représentez l'abondance, vous représentez le bonheur au foyer, vous représentez l'engagement, vous représentez le véritable amour, et vous représentez son divorce. Alors, quel avenir envisage-t-il avec vous? Eh ben, c'est de se libérer de la tierce, de se séparer pour pouvoir s'engager avec vous. Alors, je vous le dis, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Cette personne, elle a bel et bien conscience qu'elle a le pouvoir et qu'elle a le pouvoir de décision. Que c'est à lui ou à elle qui revient le pouvoir de se séparer. Je ressens pas un quatuor, je ressens bel et bien une triangulaire là dans cette histoire.
qu'il va falloir se libérer, qu'il va falloir se dresser contre l'énergie tierce et de dire stop, ça suffit, terminé, moi je demande le divorce. Parce que je les sens mariés là quand même, hein, les deux, je pense qu'ils sont mariés. Ou paxés, ou vivant en concubinage, enfin voilà, mais ils sont engagés depuis un moment. Ils vivent ce calvaire là tous les deux, mais personne n'est heureux là dans cette histoire, même la tierce. Mais la tierce, elle est pas heureuse non plus. Non, mais faut arrêter. Non, il n'y a rien d'épanouissant là-dedans. Enfin voilà. Donc quel avenir cette personne envisage-t-il avec vous? Eh ben c'est le vrai avenir quoi. C'est je divorce. Voilà, ça va être complexe parce qu'il connaît la tierce. Il ou elle connaît l'énergie tierce avec qui il ou elle est engagé. Donc il ou elle sait que ça va être du sport, que ça va pas se faire comme ça, que ça. Déjà en étant ensemble, c'est déjà la guerre. Alors imaginez quand on annonce une séparation. Alors là c'est bon. Il est possible également, très honnêtement, que l'énergie tierce soupçonne sérieusement votre présence. Et si tel est le cas, ça va être la guerre. Hein. Je vous le dis, ouais, ça va être la guerre. Hein. Elle va pas, il ou elle ne va pas rester sans brancher. Hein. Vous risqueriez d'en avoir des nouvelles. Hein. Je vous le dis. On va aller vérifier la 3e ligne. On va aller voir ce qui va se passer concrètement dans la matière. Envisage-t-il, quel avenir envisage-t-il avec vous? C'est le plus grand des avenirs, c'est je me sépare et on construit ensemble parce que tu es mon ou ma partenaire de vie et que c'est avec toi que j'ai l'abondance, que j'ai l'amour, que j'ai envie de construire et que j'ai envie de m'engager. C'est comme ça que cette personne envisage les choses et elle envisage bien évidemment son divorce, sa séparation avec l'énergie tierce. Maintenant, on va aller creuser, on va aller voir ce qui va se passer concrètement dans la matière. Ça, c'est la manière dont la personne envisage les choses, la personne de votre cœur. On a la gratitude, la grâce divine et la récolte. Ça part bien. Parce que j'avais un peu peur des belles paroles là. On a la légèreté. Ah, ce qui signifie une libération. Hein. On a la séduction. Bon, super. On a le pouvoir par 2 fois. Donc, il ou elle va utiliser son pouvoir. Merveilleux. Le 4 de bâton. Merveilleux. Mais ça va se concrétiser dans la... Le monde. Merveilleux. Ça va se concrétiser. Le 5 de bâton. Ah, bah oui, il y avait quand même... voilà. Mais le combat... Il va y avoir du combat quand même. Hein, je vous le dis. Ouais, ça va être du sport, là. Et le jugement de la grande révélation. Bon. Merveilleux. La renaissance et la révélation. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la matière? Bah, exactement ce qu'il envisage. C'est-à-dire qu'il va reprendre, il ou elle va reprendre son pouvoir, il ou elle va décider de se séparer de l'énergie tierce, il ou elle va se sentir beaucoup plus léger, il ou elle va vous reséduire, hein. Enfin clairement, et si on repartait au départ, voilà, là maintenant que je suis libérée, et si on repartait dans des jeux un peu coquins et machin, enfin bon, voilà, mais ça va vous séduire, mais évidemment, parce que là, il y a un côté un peu chevaleresque, hein, là quand même, hein, c'est je me dresse contre l'énergie tierce, et je reprends le pouvoir, et je m'en sépare, et il ou elle est content, c'est merveilleux, il ou elle n'est pas content, c'est pareil, mais on a quelqu'un qui se libère, on a quelqu'un qui veut aller de toute façon vivre cette histoire d'amour avec vous. On a quelqu'un qui veut le triomphe, on a quelqu'un qui a envie de fêter votre amour, on a quelqu'un qui a envie de se marier avec vous, enfin mais clairement qui a envie d'un véritable engagement avec vous, on a quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'il ou elle a à faire, et on a quelqu'un qui va pas hésiter à prendre les armes, enfin à prendre les armes, je m'entends et c'est entre guillemets, c'est au sens figuré, hein, d'accord, mais à se dresser contre l'énergie tierce. Il va y avoir du combat. Il va y avoir du combat, il peut y avoir même du combat avec diverses énergies tierces, mais qui c'est qui va rester debout en plein milieu du champ de bataille pendant que les autres sont épuisés? Eh bien, c'est votre autre. C'est la personne de votre cœur qui va rester droite, qui va rester debout et qui va rester l'unique vainqueur, En tout cas, par rapport au combat qui est annoncé, il plaira pas. Il ou elle ne plaira pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment... cette personne va reprendre son pouvoir et elle va le faire. On l'avait en 2e ligne, on l'a en 3e ligne. Pouvoir. Elle va reprendre les rênes de sa vie en main. Elle va clairement faire les choses correctement. Elle va aller annoncer la séparation à l'énergie tierce. Que ce soit un homme, une femme, ça n'a pas d'importance. Elle va aller annoncer. Ça va être Bagdad. Mais en attendant, elle sera totalement libérée et elle ne pliera pas. C'est-à-dire, au plus l'énergie tierce va se débattre, au plus l'énergie tierce va faire des sales coups, au plus ça va éloigner la personne de votre cœur de cette énergie tierce. Et au plus il va résister, au plus il ou elle sera colère, et au plus ça sera, bah tu me feras certainement pas revenir avec tes sales coups.
Voilà. Donc là, ouais, et on a quelqu'un qui va se libérer, qui va se sentir léger, mais qui va se sentir bien. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va se sentir bien? Qu'est-ce qu'il va être reconnaissant? Il va s'auto-congratuler, il va se remercier, il va remercier le ciel, l'univers de lui avoir donné la force et le courage de se séparer enfin de cette énergie tierce et de vivre cette histoire d'amour avec vous. Mais on a quelqu'un qui va triompher. On a quelqu'un qui va triompher, qui va aller au bout des choses et qui a vraiment envie de s'engager avec vous. Donc concrètement, dans la matière, franchement, il y a des vrais bouleversements et on a quelqu'un qui va aller au bout des choses. Hein. Bon, c'est chouette, hein, c'est chouette. Allez, il est possible que vous soyez posé une question au cours du tirage. On a la réponse ici, et puis la petite carte de fin. Est-ce que ça va être une carte conseil, une carte résumée? Bon, on va voir. Alors, on va regarder la réponse déjà. L'amour romantique. Bah ouais. Bah ouais, bah les amoureux par 2 fois, le pouvoir par 2 fois, on est dégoûté quand on est séparé de l'un de l'autre, on est enquiquiné par une énergie tierce, bah ouais, non mais l'amour il est pour vous, je vous le dis depuis le départ. Et la carte conseil, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'automne, ah mais c'est la reine de bâton ça les petits lapins, ah ouais ça rigole pas. Hein. Réfléchie, bienveillante, créative et ingénieuse, c'est le lièvre belge, je savais pas qu'ils avaient des lièvres à eux les Belges. Ah, vous avez des lièvres à vous, les Belges. Nous, on appelle ça des lièvres, c'est tout. Mais c'est parce qu'on est chauvin, on est français, hein. Mais je savais pas qu'ils avaient des lièvres à eux. Bon, bah écoutez, voilà. Le lièvre belge. Vous recevrez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Ouais, bon, la source va l'aider votre autre, là. Clairement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. Bon, là, on a, en fait... On a vraiment la personne de votre cœur, là, celui qui doit prendre les armes là contre l'énergie tierce, qui doit se dresser, il ou elle doit se dresser contre les énergies tierces, qui va bénéficier d'un sacré coup de pouce des guides, un sacré coup de pouce de l'univers. Qui saura dire les choses au bon moment, au bon endroit, enfin voilà, qui va savoir mener sa barque, qui sera bien inspiré, qui sera qui peut-être bénéficiera d'une certaine force, voilà, qui vient de l'univers parce qu'il est grand temps qu'ils s'en séparent, quoi. Franchement, ils sont complètement d'accord avec ça, donc ils vont appuyer et puis ils vont séparer tout le monde, mais pour le bonheur de tout le monde, parce que même la tierce, là, mais moi j'ai rien contre les énergies tierces, mais vraiment, enfin voilà, je suis pas là-dedans. Faut pas s'imaginer que je suis pour les amants, les maîtresses, mais je suis pour personne, je m'en fous, je transmets des messages, je suis pas dans une triangulaire, moi, donc franchement, mais soyons clairs, je m'en fous, je transmets les messages, je suis pour personne, mais en attendant, là, mais bien sûr, on pourrait dire, ah bah ouais, mais la tierce, elle se fait trahir, ouais, ok, mais la tierce, c'est une peste, quoi, enfin, on est dans les messes noires, là, enfin, je veux dire, là, cette personne, elle fait rien pour rendre heureux l'autre, elle fait rien elle est pas heureuse non plus, quoi, mais comment voulez-vous que ça aille dans la lumière, hein, dans un tel malheur, dans une telle douleur et dans un tel affrontement, dans une telle... dans de telles engueulades. Même la tierce, là, elle ne peut être que bloquée dans ces histoires de magie noire, évidemment. Elle est où, la lumière, là-dedans? Il y en a pas, quoi. Donc, bah ouais, faut séparer tout le monde, là, c'est bon. Faut arrêter le carnage. Mais là, c'est vraiment ça, faut arrêter le carnage. Donc, évidemment, bah, l'univers va pousser. Il va pousser cette personne à se séparer de l'énergie tierce et puis bah voilà, en espérant que cette énergie tierce elle puisse s'épanouir, aller vers la meilleure version de lui-même, d'elle-même et trouver l'amour qui l'épanouira. Mais vraiment, enfin voilà. Mais là, en l'occurrence, bah vous devez être réunis pour être heureux. Donc bah ouais, vous faites partie du plan divin et ça, on avait ce message-là. Enfin, je l'avais sur Message de l'Anneau depuis des années, et puis ils s'arrêteront pas tant que c'est pas terminé, mais tout ce qui tout ce qui doit se séparer, se séparera, tout ce qui doit se réunira, on est en plein là-dedans. Enfin voilà, et ça lâchera pas le morceau, surtout dans un tel contexte-là. Il n'y a plus rien à sauver, là. Tout est détruit. Enfin, on se demande même s'il y a eu quelque chose à la base. Non, mais c'est vrai, c'est tellement glauque, là, qu'on se demande s'il y a même eu de l'amour à la base, quoi. Donc, ouais. Non, là, il est grand temps que ça s'arrête. Elle est où, ma petite carte? J'en avais pas 2, des oracles du soleil. Ouais, c'est rien, je fais ma tambouille. Donc voilà, quoi. Donc, voilà. Je crois que j'en avais 2. Je sais pas où je l'ai foutu. Bon, c'est pas grave. On verra bien tout à l'heure quand je vais ranger. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit. Merci, merci, merci. Et puis, je vous donne bien sûr rendez-vous très prochainement pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout. À bientôt. Ciao, ciao.